Ensemble, c'est toujours mieux. Et c'est vrai qu'on a vécu différemment ce confinement, hein, que l'on soit seul ou accompagné, bien ou mal accompagné d'ailleurs. Et voilà pourquoi des chercheurs dans toute la France ont décidé de mener une grande enquête via des questionnaires auprès de 16 000 Français. Et celui qui a collecté avec ses collègues chercheurs à travers toute la France, ces réponses, c'est Michel Grossetti. Vous êtes sociologue et chercheur au CNRS. Merci d'être avec nous, Michel Grossetti. En quoi a consisté votre étude exactement ? On est parti de quel postulat ? Oui, on est un groupe de sociologues, comme je vous le disais, dans plusieurs régions, et on s'est dit que le confinement était une sorte d'assignation à résidence qui empêchait les gens de se voir en face à face, comme on dit, et donc que le maintien des relations interpersonnelles, qui nous intéresse particulièrement, pouvait être affecté par cette situation. Donc on s'est demandé si les relations des personnes étaient touchées, affectées par la situation. Voilà, donc vous avez pris un panel assez large, hein, de 16 000 personnes qui ont voulu répondre à ce questionnaire, des personnes âgées entre 18 et 80 ans. Est-ce qu'il y avait tous les profils dans ces 16 000 personnes, ou est-ce qu'il y a quand même un profil qui se dégage plus qu'un autre ? Non, il faut dire que c'est un questionnaire en ligne, donc on a eu beaucoup de réponses grâce au relais de la presse quotidienne régionale qui nous a beaucoup aidés. Mais on a un échantillon de personnes qui utilisent Internet, donc un peu plus diplômées que la moyenne. On a peu de personnes au-delà de 75 ans. Enfin, on a un échantillon légèrement décalé par rapport à la population française. Alors, vous avez quand même pu tirer des conclusions. Quel type de questions vous posiez d'ailleurs dans ce questionnaire ? Bon, on demandait aux gens quelles étaient leurs conditions de confinement, leur situation relativement au travail. Et puis surtout, on s'est beaucoup intéressé aux relations interpersonnelles. Est-ce qu'ils avaient accru leur contact avec leur famille, leurs proches ? Est-ce qu'au contraire, ils avaient vu des relations se dégrader ? Est-ce qu'ils avaient créé de nouvelles relations ? Enfin bref, on a essayé de voir si les réseaux interpersonnels étaient affectés par la situation. Alors justement, on va rentrer dans le détail. Quels effets cette crise sanitaire sur les relations humaines ? Alors vous m'avez dit par exemple que les personnes un peu plus âgées et les jeunes avaient réagi différemment. Le confinement a été vécu différemment par les jeunes parce que par exemple, vous m'avez dit, ils ont fait le tri dans leurs amis. Ils en ont profité pour faire le tri. C'est vrai ? Oui, je ne sais pas s'ils ont vu ça comme un profit, mais les jeunes enfin les 18-30 ans sont très impliqués dans une sociabilité très intense qui passe par des sorties, des activités qui se font en dehors et des rencontres qui se font en dehors de leur domicile. Et donc évidemment, le confinement a beaucoup affecté toutes ces activités. Et on sait aussi qu'ils ont beaucoup d'amis, beaucoup de relations et que ces relations se renouvellent plus fréquemment que pour d'autres tranches d'âge. Et donc là, ils ont été en quelque sorte mis à l'épreuve dans leurs relations. Ils ont été contraints de choisir un peu les personnes avec qui ils souhaitaient rester en contact et celles qui pouvaient un peu attendre en quelque sorte. Très bien. Alors il paraît qu'ils ont découvert aussi, ces plus jeunes, donc entre 18 et 35 ans, ils ont découvert leurs voisins. C'est vrai qu'habituellement dans les immeubles, on ne se parle pas toujours. Et le confinement, ça a été propice à découvrir qu'on avait peut-être des gens à côté de chez soi, sur le même palier, sur lesquels on pouvait compter. Oui, on voit un accroissement des relations avec les voisins. On a eu l'impression que les interactions avec les voisins avaient augmenté. Donc parfois, ça a généré de belles rencontres, de nouvelles relations, mais parfois aussi des tensions, des conflits. À partir du moment où vous interagissez plus avec un certain type de personnes, ça peut aller dans les deux sens, quoi. Ouais. Alors, les aspects positifs du confinement, vous m'avez dit, les liens familiaux plus resserrés. Là, on parle de quelle tranche d'âge ? Toute tranche d'âge Bon, confondue ? dans toutes les tranches d'âge, les gens se sont préoccupés de maintenir d'abord les liens forts, c'est-à-dire les relations familiales, les amis très proches. C'est une situation un peu stressante, enfin plus qu'un peu pour certains d'ailleurs. Et donc on s'appuie sur les liens forts dans ces situations-là. Donc là, tout le monde a cherché à maintenir les relations, notamment avec la famille proche, bien sûr. En revanche, et là, il y a des quarantenaires qui vont se reconnaître, la tranche des 30-45 ans ont trouvé négatif le confinement par manque de temps. Alors certains ont trouvé le temps très très long, quand on était seul par exemple chez soi. Pourquoi les 30-45 ans ont manqué de temps ?
On a beaucoup de couples avec enfants qui ont dû gérer deux emplois, souvent en télétravail, mais aussi les soins aux tout petits et pour les enfants un peu plus âgés, le suivi scolaire qui a été une véritable charge hein, pour beaucoup de familles. Et il faut reconnaître aussi que cette charge a un peu reposé un peu plus sur les femmes que sur les hommes, donc il y a une Ouais. différence de ce point de vue-là. Et les femmes avaient encore moins de temps hein, dans votre enquête. En synthèse, ce qui domine, c'est l'aspect difficile du confinement ou c'est un aspect relativement bien accepté par ces 16 000 individus? Non, c'était une épreuve quand même. Pour la majorité des personnes, c'est l'aspect difficile qui domine. Même si certaines personnes y ont trouvé un temps de mise à distance comment dire, des rythmes du quotidien, de réflexion, mais ce qui domine, c'est quand même que ça a été une épreuve. Et en particulier pour les personnes seules au-dessus de 30 ans, parfois ça a été même une souffrance. Hein, la solitude a été pour certaines personnes assez difficile. Au fond, ils seraient d'accord avec vous. Ensemble, c'est mieux, quoi, finalement. Ce sera la conclusion de cette étude. Merci beaucoup, Michel Grossetti. Merci à vous. À très bientôt. Et puis, dans un instant,